tous, bienvenue en ce vendredi matin. Il était 6h précisément, 11h pour vous qui nous suivez en métropole lorsque le bateau Rochelet Apivia de Charlie Dalin et de Paul Meillat dans la catégorie des IMOCA a franchi la ligne d'arrivée au Rocher du Diamant ici à Fort-de-France en Martinique. Une seconde place en 18 jours, 1h21 minutes. Les navigateurs ont été particulièrement valeureux parce que les conditions eurent été dantesques et surtout, ce fut difficile à la fin puisqu'il fallait tutoyer la zone dangereuse sans pourtant y rentrer et les Rochelais sur Apivia l'ont parfaitement réussi. Vous le voyez sur les images que nous vous proposons, leur arrivée ce matin sur ce port, sur cette baie de Fort-de-France au lever du soleil et les premières bouteilles de champagne ouvertes et les premières réactions de Paul Meillat et de Charlie Dalin. Paul Meillat et Charlie Dalin que l'on va écouter dans quelques instants. Non, pas plus long que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, la course différente, oui, comme disait Charlie. Après, très intéressante, hyper intense, parce que beaucoup de manœuvres, beaucoup de contacts aussi avec Charal et Linkout. Donc pas très reposant, mais intéressant. Il a fallu s'adapter tout le temps. Et puis, ouais, des conditions où finalement, je sais pas, le Apivia est un bateau très polyvalent et c'est vrai qu'on était dans des conditions très typées et on a dû se bagarrer contre des bateaux qui allaient vite, quoi. Et c'était difficile, mais on est assez content de nous. C'est le bilan global. Enfin, en tout cas à bord c'était super, on s'est bien entendu. On a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes tout le temps. On n'a jamais rien lâché. Je sais pas combien de jibes on a fait en panache le long de la zone interdite, mais bon, on a vraiment tout fait à chaque fois pour essayer de revenir et d'être le mieux possible, quoi. Mais non, globalement la transat s'est vraiment bien passée. C'est vrai que c'était la météo très différente de ce qu'on attendait, quoi. C'est heureux d'être en Martinique, heureux d'être là. C'est toujours symbolique une transat. Voilà, on part de France en hiver, on arrive au chaud de l'autre côté de l'Atlantique. Et voilà, une deuxième place. C'est vrai qu'on espérait, on partait pour tenter un doublé. Mais voilà, il a manqué peut-être deux, trois petits ingrédients, peut-être un soupçon de réussite, un soupçon de vitesse aussi dans certaines conditions. Mais voilà, très heureux de cette deuxième place, pardon. Voilà, on n'a jamais fait moins bien que deuxième avec Apivia sur des grandes courses. Donc, voilà, je suis très heureux de cette régularité. La fin de parcours a été un peu compliquée aussi. Pour revenir, on était un petit peu bloqué là, le long de cette zone interdite. Après, c'est beaucoup parti par devant. Voilà, Linkout s'est bien échappé par rapport à Charal et nous. Nous, on a fait la même chose avec Charal aussi à la fin. Donc voilà, entre le manque d'options et le côté ça part par devant, c'est vrai que la fin de parcours était presque. Ça avéré que c'était impossible de revenir. Mais voilà, ça tant qu'on ne le vit pas, on ne le sait pas. C'est pas écrit sur les fichiers, mais ouais, on est quand même très heureux de cette course et c'est très bien passé avec Paul. On a eu très peu de soucis techniques sur le bateau. On n'a presque jamais sorti la caisse à outils. Et voilà, on est heureux d'être là. Alors que derrière moi vous voyez certainement le bateau en ultime, l'actuel 3 du Rochelet Yves Le Blévec qui est arrivé dans le courant de la nuit. D'autres Rochelais Noah Aquitains sont attendus, on pense notamment à Eric Nigon, Armand Boissière sur la Micaline ou encore Yannick Bestaven sur Maître Coq 4 qui devrait arriver dans la nuit de samedi à dimanche. Le dernier de la classe 40, on a une pensée toute particulière pour lui parce qu'il aura été valeureux, courageux et motivé jusqu'au bout. Il s'agit d'Antoine Cornic, le restaurateur de Rive-Douplage sur l'île de Ré qui pour le moment est dernier de cette classe et dont l'arrivée est annoncée au 2 décembre.